Dwayne The Rock Johnson est un ancien lutteur américain populaire et maintenant un célèbre acteur de cinéma hollywoodien. Il a parcouru un long chemin vers la gloire. Avec son charme et son talent, notre héros est tombé amoureux de millions de téléspectateurs. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment vit Dwayne Johnson et combien il gagne. Dwayne Douglas Johnson est né le 2 mai 1972 dans la ville californienne de Hayward, dans une famille où tout le monde était lutteur professionnel. Son père, Sulman Rocky Johnson, un Écossais noir, était champion du monde de lutte par équipe. La mère de Dwayne, Ata Mevia, une Polynésienne samoane, était la promotrice de son mari, et sa grand-mère, Lea Mevia, était à la tête d'une ligue de lutte féminine en Polynésie. La famille déménageait souvent d'un endroit à l'autre, de sorte que le garçon changeait de nombreuses écoles. Johnson Jr. a suivi l'entraînement de son père dès son plus jeune âge et, à l'âge de 12 ans, il a déjà essayé la barre lui-même, mais sans succès. Il n'a pas calculé sa force et le projectile est tombé sur lui. À partir de ce moment, il s'entraîne sous la direction autoritaire de son père. Rocky Johnson n'était pas un assez bon lutteur pour offrir une vie confortable à sa famille. Il a saisi toutes les occasions de gagner de l'argent et ne s'est presque jamais présenté à la maison, ce qui a provoqué des scandales familiaux. Au fil des années, Dwayne le voyait de moins en moins et sa vie avec sa mère devenait de plus en plus difficile. Finalement, quand il avait 14 ans, ses parents ont divorcé. Dwayne est allé au lycée à Hawaï, dans la ville d'Honolulu, où lui et sa mère ont loué une petite maison avec leurs maigres économies. Un jour, ils sont rentrés chez eux et ont trouvé un avis d'expulsion sur la porte. Ils auraient pu passer la nuit dans la voiture, mais celle-ci avait été reprise pour fraude fiscale une semaine plus tôt. En regardant sa mère en pleurs, Dwayne se détestait d'être impuissant et rêvait du jour où il gagnerait assez d'argent pour ne pas avoir à compter chaque centime. Les rêves d'argent facile l'ont conduit à l'un des gangs de la ville de Waikiki, avec lesquels il a dévalisé des magasins de vêtements de marque et des bijouteries. Dans les écoles où Dwayne fréquentait, il se battait constamment avec ses pairs et, à l'âge de 17 ans, il avait obtenu 9 arrestations pour ses délits. Lorsque la famille a déménagé en Pennsylvanie, notre héros est allé à la Freedom School. Là, un entraîneur de football américain l'a remarqué et a invité le grand gars à rejoindre l'équipe. Déjà dans ces années-là, Dwayne Johnson mesurait 6 pieds 4 pouces et son poids était de 225 pieds. Et ce n'était pas 225 pieds de graisse, mais du muscle fort. En raison de sa taille, ses coéquipiers ont longtemps été convaincus que Dwayne n'était pas un écolier, mais un agent infiltré de stupéfiants. Notre héros a plaisanté en disant que tout cela était dû à la stupide moustache qu'il portait à l'époque. Johnson est rapidement tombé amoureux du football. Il a non seulement obtenu de bons résultats dans le jeu, mais a également amélioré ses résultats scolaires. Et il avait une réelle chance de sortir de la pauvreté. Les meilleures universités américaines étaient prêtes à recruter un tel étudiant pour leur équipe nationale. Au moment où il a obtenu son diplôme, il a choisi parmi de nombreuses offres d'universités américaines et a finalement donné sa préférence à la faculté de psychologie et de criminologie de l'université de Miami. Dwayne a pleinement justifié les espoirs placés en lui en remportant le championnat national étudiant en 1991. Mais une grave blessure au dos reçue un an plus tard lui a mis des bâtons dans les roues. Sans la possibilité de jouer au football, l'université n'avait pas besoin de lui et son GPA ne lui permettait pas de compter sur une bourse. Cependant, grâce au patronage de l'entraîneur, notre héros a pu poursuivre ses études. L'avenir que notre héros s'était dessiné s'est effondré en 1000 morceaux. Il était envahi par la dépression et ses relations avec ses proches n'allaient pas bien. Dwayne a plus tard qualifié cette période de pire de sa vie. L'exutoire était une relation amoureuse avec une fille cubaine, Dani Garcia, qui a également étudié à l'université de Miami. 7 ans plus tard, le couple légalise leur relation. Et en août 2001, les Johnson sont devenus les parents d'une belle-fille, Simon Alexandra. En 1995, Dwayne a obtenu un diplôme en criminologie et a signé un contrat avec l'équipe canadienne de football des Stampeders de Calgary. Au Canada, il vivait avec 2 coéquipiers, mangeait des nouilles instantanées et dormait sur un matelas sale, espérant que l'entraîneur de Calgary le retirerait bientôt du banc. Mais cela ne s'est pas produit et 2 mois plus tard, il a été expulsé de l'équipe. Le football était fini. Avec ses rêves brisés et 7 $ en poche, Dwayne a contacté son père et lui a demandé de dire un bon mot pour lui en lutte. Avec son dernier argent, Dwayne a acheté un billet de bus pour Tampa, en Floride, et a emménagé dans un petit appartement avec son père. Dwayne Johnson a fait ses débuts à la WWE Survivor en novembre 1996 sous le nom de Sen Rocky Maivia, une combinaison du prénom de son père et du nom de famille de son grand-père. Selon lui, il n'était absolument pas préparé au combat et dut même emprunter un short à son oncle. Lors de ses premières représentations, il a essayé de créer l'impression d'un bon gars. Mais lorsqu'il est entré sur le ring, la foule l'a hué. Ensuite, Dwayne a changé de tactique et a montré au public son alter ego agressif sous le nom de The Rock. Et ce fut une réussite. Dans ce rôle spectaculaire, il a réussi à gagner l'amour illimité du public et a remporté en 1999 son premier titre de champion. Dwayne se sentait enfin heureux. Tout d'abord, il a acheté une maison pour sa mère,
a aidé son père avec de l'argent, puis a réalisé son rêve d'enfant et a acheté une vraie montre Rolex. À ce stade, il se sentait vide. The Rock s'est rendu compte qu'il avait réalisé tout ce qu'il voulait en lutte et a décidé de devenir acteur. Dans l'un des premiers épisodes de That 70's Show, il est apparu dans le rôle de son père et a joué avec succès dans la série comique Saturday Night Live. C'est après ce programme que plusieurs studios hollywoodiens se sont intéressés à Johnson. En 2000, Johnson est apparu dans un épisode de Star Trek Voyager, dans le rôle d'un gladiateur extraterrestre. La même année, notre héros publie un livre autobiographique, The Rock Says, qui occupe la première place sur la liste des best-sellers du New York Times. Cela a encore alimenté l'intérêt pour sa personne, y compris à Hollywood. Contrairement à beaucoup d'autres acteurs en herbe, The Rock n'a pas eu à accepter des rôles inintéressants, alors Dwayne a attendu calmement de grands projets et des rôles spectaculaires. Bientôt, Johnson s'est vu offrir un petit rôle dans le film The Mummy Returns. À partir de ce moment commence sa carrière cinématographique, plus réussie que sportive. En 2002, notre héros a reçu le rôle principal dans le film The Scorpion King. Ce rôle a valu à Dwayne un record du monde Guinness en tant qu'acteur ayant reçu le salaire le plus élevé pour son premier rôle principal dans un film 5 500 000 $. En 2003, notre héros a joué le rôle principal dans le film d'action et d'aventure The Rundown, pour lequel son cachet s'élevait à 12 500 000 $. Un an plus tard, le film Walking Tall lui rapporte 15 millions de $. Puis le contrat sportif de notre héros a pris fin et il s'est concentré sur sa carrière d'acteur. Au cours des années suivantes, Dwayne est apparu dans la comédie Be Cool, l'horreur Doom, le thriller fantastique Southland Tale et le drame sportif autobiographique Gridiron Gang. Au cours de ces années, Dwayne a créé une fondation caritative personnelle. L'organisation travaille avec des enfants atteints de maladies, de troubles et de handicaps graves. En plus de l'aide financière, la célébrité rend régulièrement visite aux enfants hospitalisés. En juin 2007, Danny et Dwayne ont officiellement annoncé leur divorce. La fille est restée avec sa mère. Dwayne paye 22 000 $ par mois pour subvenir aux besoins de sa fille, sans compter 5 000 $ supplémentaires pour son éducation. Malgré la rupture, le couple a réussi à entretenir des relations amicales. Peu de temps après le divorce, notre héros a commencé à sortir avec la chanteuse Lauren Ashian, qu'il a rencontrée alors qu'il travaillait sur le film The Game Plan. Pendant ce temps, la filmographie de notre héros s'est enrichie de rôles dans la série Hannah Montana et la comédie d'action Get Smart. En 2009, le film de science-fiction Race to Witch Mountain et le dessin animé Planète 51 sont sortis. Johnson a également participé au doublage des séries animées Family Guy et Transformers Prime, et a joué un rôle dans les films Why Did He Get Married To? Et You Again. En outre, il a reçu des rôles dans le film d'action Faster, pour lequel il a étudié le style de combat des prisonniers américains, ainsi que dans les comédies The Other Guys et Tooth Fairy. Depuis 2011, une nouvelle séquence de succès a commencé pour l'acteur musclé, marquée par le tournage de la suite de la série de films de course populaire The Fast and the Furious. Le scénariste de la 5e partie, Chris Morgan, a spécialement réécrit le rôle de l'agent Luke Hobbs pour Dwayne, afin que le spectateur puisse profiter du brutal Vin Diesel et de The Rock dans une seule image. Pour ce rôle, notre héros a gagné 10 millions de $. En 2012, la filmographie de l'acteur a été complétée par le documentaire The Epic Journey of Dwayne, The Rock Johnson, ainsi que par le film d'aventure familiale Journey to The Mysterious Island, qui est devenu l'une de ses premières œuvres en tant que producteur. Johnson, avec son ex-femme Danny Garcia et son frère, ont fondé la société cinématographique Seven Bucks Productions pour créer leur propre projet. Le titre fait référence à la période où sa carrière de footballeur s'est terminée avec seulement 7 $ en poche. Puis notre héros a annoncé son retour sur le ring. Le 7 janvier 2013, Dwayne Johnson revient officiellement à la WWE et devient champion pour la 8e fois. The Rock est devenu champion 17 fois au cours de sa carrière de lutteur. Malgré cela, il n'a pas arrêté de jouer dans des films. Avec la participation de Dwayne, des films tels que Snitch, Empire State, Pain and Gain, Fast and Furious 6 sont sortis. Il a gagné 15 millions de $ pour avoir joué dans G.I. Joe Retaliation. À l'été 2014, le film Hercule est sorti dans le monde entier, dans lequel Dwayne Johnson incarne le demi-dieu grec. Le 7e film, Fast and Furious, est sorti au printemps de l'année prochaine, où notre héros a gagné 15 millions de $. La même année, l'acteur joue le rôle principal d'un pilote d'hélicoptère dans le film San Andreas. L'acteur a reçu 25 millions de $ pour son travail dans le film d'action. Et lors de la présentation de ce film, Johnson a pris 105 selfies avec des fans en 3 minutes et est entré dans le livre Guinness des records. Fin 2015, un événement joyeux s'est produit dans la vie de notre héros. Sa fille, Jasmine Leigh, est née. Un peu plus tôt, la série Bel-Air a commencé, dans laquelle seul Dwayne était envisagé pour le rôle principal. Le tarif pour chaque épisode était de 650 000 $. En 2016, la filmographie de notre héros a été complétée par un rôle dans la comédie Central Intelligence. Dans ce film, l'histoire du personnage de Johnson, l'agent Bob Stone, n'est pas sans rappeler l'histoire de passage à l'âge adulte du lutteur.
Pour ce rôle, notre héros a reçu une rémunération de 14 millions de dollars. Toujours en 2016, l'acteur a interprété Maui dans le film d'animation Moana. Fait intéressant, Johnson a participé activement à la création de l'apparence du héros. Son grand-père a été pris comme base et les tatouages de Maui sont similaires à l'ornement sur le corps de Dwayne. Il s'agit d'un tatouage polynésien ancestral dans la tradition de la culture samoane, qui résume l'histoire de la vie et les valeurs personnelles de Johnson. À propos, la célébrité a la citoyenneté samoane et est fière de son origine. En 2017, l'acteur est apparu sur les écrans dans le rôle principal de la comédie Baywatch, dans le film d'aventure Jumanji Welcome to the Jungle, pour une somme de 20 millions de dollars, ainsi que dans le 8e volet de Fast and the Furious, où lui, les frais étaient de 10 millions de dollars. En avril 2018, est sorti le fantastique film Catastrophe Rampage sur les expériences sur les animaux, dans lequel l'acteur jouait le rôle d'un primatologue. En juillet de la même année, les téléspectateurs ont pu voir Johnson dans le film d'action Skyscraper, dans lequel le cachet de l'acteur s'élevait à 20 millions de dollars. La même année, un autre ajout à la famille Johnson s'est produit, leur fille, Tiana Gia, est née. Et fin 2018, Forbes a publié des informations selon lesquelles Johnson était devenu l'acteur le mieux payé au monde. En août 2019, Lauren et Dwayne ont décidé de se marier à Hawaï. L'acteur a admis qu'après le divorce, il avait longtemps eu peur des clichés, mais heureusement, Lauren avait assez de patience. En août 2019, la diffusion du spin-off Fast and Furious Presents Hobbs & Shaw a commencé, pour le rôle dans lequel notre héros a gagné 20 millions de dollars. À l'été 2021 a eu lieu la première du film Jungle Cruise. Johnson est apparu sur les écrans sous la forme d'un capitaine altruiste d'un navire se dirigeant vers l'arbre de vie. En travaillant sur ce film, notre héros a gagné 22 millions de dollars. Et pour son rôle dans le film Red Notice, le cachet de l'acteur s'élevait à 20 millions de dollars. En 2022, la filmographie de notre héros s'est enrichie de rôles dans les films Black Adam, et il a également exprimé le chien Crypto dans le dessin animé DC League of Super Pets. Le court-métrage Once Upon a Studio, dans lequel Johnson interprète Maui, devrait être présenté en première en 2023. Il tourne également actuellement la comédie d'action Red One et prévoit de commencer bientôt à travailler sur les suites Red Notice et Jungle Cruise. Notre héros n'est pas seulement un acteur et producteur à succès, mais aussi un homme d'affaires prospère. En 2020, il crée une entreprise produisant de l'alcool abordable Teremana Tequila. Dwayne a également investi dans la société de crème glacée Salt & Straw, la marque d'eau potable Voss et la ligue de football américain XFL. Notre héros a conclu de nombreux contrats publicitaires avec des marques telles que Milk, Apple, l'assistant vocal Siri, NASCAR Racing, le constructeur automobile Ford et la marque de sport Under Armour qui paye à Johnson environ 25 millions de dollars par an. La valeur nette de Dwayne Johnson est estimée à 820 millions de dollars. Johnson investit des millions dans l'immobilier et a vendu plus d'une douzaine de maisons au cours des dernières années. En 2021, Johnson a payé 27 800 000 dollars et a acheté le manoir de Paul Reiser à Beverly Park, où il réside actuellement avec sa famille. Notre héros ne cache pas qu'il est un grand fan de voitures et qu'il peut dépenser beaucoup d'argent pour elles. Dwayne a acheté sa première voiture Ford à l'âge de 15 ans pour seulement 40 dollars, et sa flotte comprend désormais 10 voitures de luxe. Parmi eux, vous pouvez voir la Chevrolet Chevelle, la Ferrari Exclusive, le Ford F-150 sur mesure, la Cadillac Escalade et d'autres. De plus, Dwayne est un grand amoureux des animaux. Vous pouvez souvent trouver des photographies de Johnson avec des chiens ou des chevaux sur internet. Il possède même une petite ferme d'élevage située en Virginie. Et à la maison, il élève 2 bulldogs français, Brutus et Hobbs. Quel est votre film préféré de Dwayne Johnson ?